Salut à tous, c'est incroyable. J'ai découvert que la tour Eiffel était sécurisée par Israël. Oui, Israël, ce régime colonial, ségrégationniste, aujourd'hui accusé de génocide, sécurise notre tour Eiffel. Et tenez-vous bien, depuis 2006. Depuis 18 ans maintenant. Ça, ce genre d'information, vous n'apprendrez pas à la télévision française, pas non plus sur Mediapart et pas dans le Canard enchaîné. Hier, je vous avais révélé que l'organisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avait été confiée à une personne pourtant totalement incompétente en matière de sécurité, Cindy Leoni, ici à l'image avec l'ancien président du CRIF. Ici, vous êtes en plein cœur de la cellule de coordination fluviale que pilote la préfecture de la région Île-de-France. Cette cellule a pour but d'organiser toutes les activités qui vont avoir lieu sur la Seine durant les jours qui nous restent jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Notez ceci, issu du Parti socialiste et très proche des francs-maçons du Grand Orient de France, Cindy Leoni a été élevée au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite début juin par le ministère de l'Intérieur. Et à part Cindy Leoni, l'ombre d'Israël plane au-dessus d'un autre endroit à Paris, la Tour Eiffel. J'ai découvert sur le site de la Chambre de commerce France-Israël que la Tour Eiffel était gérée depuis 2006 par une compagnie israélienne dénommée Nice Systems, une compagnie fondée par des militaires du renseignement. À l'époque, le contrat avait été signé sous l'égide de la ville de Paris, propriétaire de la Tour Eiffel, avec Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris. La ville de Paris a confié à une compagnie israélienne fondée par des militaires du renseignement la sécurité vidéo de la Tour Eiffel. Ces militaires israéliens sont issus de l'unité top secrète de l'armée israélienne dénommée 8200. 8200 qui a aussi fourni en France une personnalité assez influente puisqu'il s'agit de Dov Alphon, directeur du journal Libération. Un journal qui, coïncidence amusante, avant-hier a publié un portrait très élogieux de Cindy Leoni. Son portrait fut d'ailleurs confié à une journaliste extrêmement pro-israélienne dénommée Eve Svetzel, une journaliste issue d'un courant néoconservateur dans lequel elle fut ancrée il y a déjà 20 ans, puisqu'elle participa à une revue très pro-américaine et très pro-israélienne dénommée Le meilleur des mondes. Et pour boucler la boucle, devinez qui a averti Paris de menaces terroristes iraniennes imminentes? Israël, bien sûr. Bref, je vous laisse méditer là-dessus. N'oubliez pas aussi de soutenir panamza.com. Votre contribution nous permettra d'être plus forts et de vous produire davantage de révélations. À bientôt. Ciao.